Bonjour. Dans cette vidéo sublime et grandiose, le problème subtil et délicat de l'actualité de la fracture nord-sud. Est-ce qu'il faut diviser le monde en deux, entre un nord riche et un sud pauvre, les pays développés et les pays en développement, ou est-ce qu'on ne pourrait pas le diviser en trois? En fait, on a longtemps divisé le monde en deux, de plusieurs façons. Pendant la guerre froide, dans les années 50, on divisait le monde en deux, entre, d'un côté, les alliés des Américains, et de l'autre, les alliés des Soviétiques. Alors j'ai mis le général de Gaulle aussi, parce que la France voulait absolument dire on a une troisième voie. Alors voilà, comme on veut y croire un peu, on a mis le général de Gaulle, mais enfin, soyons clairs, le monde se divisait réellement en deux, entre l'Ouest américain et l'Est soviétique. Et en fait, un géographe français est arrivé dans les années 50, il s'appelait Alfred Sauvy, et il a expliqué que les choses étaient peut-être un peu plus compliquées que ça. En fait, qu'on soit de l'Ouest ou de l'Est, qu'on soit capitaliste ou communiste, on était au fond tous du Nord. Et il y avait toute une partie du monde qu'on oubliait, le Sud que lui a choisi d'appeler tiers-monde, qui ne faisait pas partie du premier monde des Américains, ni du deuxième monde des Soviétiques, mais plutôt d'un troisième monde, et troisième, ça se dit tiers. Donc il y avait, selon lui, un tiers-monde. Cela, c'était clair, admettons-le, mais avec le temps, on a fini par se dire qu'il y avait au fond deux mondes, le nord des pays développés ou industrialisés, et le sud des pays en développement. Le monde peut se diviser de cette façon, et ce sud, il ne faut pas le négliger, parce qu'il y a dans le sud des pays importants, comme la Chine ou comme l'Inde, par exemple. Alors des pays qu'on a longtemps méprisés, on a longtemps pensé que la Chine et l'Inde, c'était des pays qui étaient bons à se faire coloniser ou à se faire exploiter. D'accord. La situation n'est plus tout à fait comme ça aujourd'hui. La Chine et l'Inde, ce sont quand même les pays qui apparaissent comme de nouvelles puissances. Par exemple, c'est en Inde que Lakshmi Mittal a développé une entreprise qui a fini par racheter Arcelor, le premier producteur d'acier au monde, qui est une entreprise française, qui s'est fait racheter par une entreprise indienne. En Chine, c'est là qu'on a organisé les Jeux Olympiques de 2008 à Pékin. Au Brésil, un autre pays du même genre, c'est là qu'on a organisé les Jeux Olympiques de 2012. Je parle des Jeux Olympiques parce que les Jeux Olympiques, c'est la grande fête du business, du commerce, du dopage, enfin, des préoccupations de riches, au fond. Et ces pays pauvres qui symbolisaient la pauvreté dans le passé, on peut se demander s'ils ne symbolisent pas aujourd'hui la richesse, si les pauvres ne sont pas devenus riches. Alors pour y voir plus clair, il faut retourner à l'époque d'Alfred Sauvy. À l'époque d'Alfred Sauvy, eh bien, si on revient dans les années 50, en 1952, on pouvait représenter le monde de cette façon. Chaque point représente un pays. En ordonnée, vous avez l'espérance de vie, et en abscisse, vous avez le PIB par habitant, c'est-à-dire le niveau de richesse. On voit qu'à l'époque, on pouvait diviser assez clairement le monde en deux catégories. Vous aviez les pays riches, avec à leur tête les États-Unis, et puis vous aviez les pays pauvres, avec quelques grandes masses, des pays très importants comme la Chine ou comme l'Inde. Le monde se divisait en deux, il y avait assez peu de pays au centre, en fait, quelques pays latino-américains. Et puis, si on regarde comment ça évolue avec le temps, si on fait défiler les années, on se rend compte que les pays tous évoluent vers plus de richesse, une espérance de vie plus importante. Mais à partir des années 80, là, on se rend compte qu'un pays comme la Chine, par exemple, progresse extrêmement vite. Et que si on s'arrête aujourd'hui, en prenant les statistiques de 2015, on se rend compte qu'en fait, le monde ne se divise plus vraiment en deux catégories. On peut toujours faire une rupture ici entre les pays développés, les plus riches, qui sont à droite, et les pays en développement, qui sont une grande masse de pays pauvres. Mais au fond, qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces pays qui sont à peu près au milieu et qui sont des masses très importantes, et ces pays-là qui, eux, sont réellement pauvres? En fait, on peut diviser toujours le monde en deux catégories, avec les pays développés et les pays en développement. Mais on oublie un peu trop vite qu'il y a au milieu une grande masse, ce sont les pays émergents. Et tout au bout, eh bien, on mettra les pays les moins avancés. En fait, on peut toujours diviser le monde en deux catégories, mais il est plus pertinent de le diviser en trois, entre pays développés, pays émergents et pays les moins avancés.